Je suis super contente de vous faire cette vidéo aujourd'hui dans laquelle je vais vous présenter ma pile à lire et ma pile à regarder pour le Pumpkin Autumn Challenge. Le Pumpkin Autumn Challenge, c'est un challenge que j'ai déjà fait l'année dernière, mais dans lequel j'avais seulement mis des livres. Et cette année, j'ai eu envie de mettre aussi des films et des séries, donc je vais vous montrer tout ça. Le Pumpkin Autumn Challenge, c'est un challenge qui a été inventé et créé par Guy Moz. Je vous mettrai sa chaîne et la vidéo du Pumpkin dans la barre d'infos. En quelques mots, le Pumpkin Autumn Challenge, c'est un challenge qui se réalise évidemment pendant l'automne, dans lequel on a plusieurs menus, avec dans chaque menu des sous-catégories qui contiennent des mots-clés. Et donc libre à nous à partir de là de remplir ces sous-catégories et ces menus pour se créer une petite pile à lire ou à regarder de l'automne pour se mettre dans l'ambiance. J'ai essayé de composer un maximum avec ce que j'ai dans ma bibliothèque et les films et séries dont j'avais envie depuis un bon moment. Je sais très bien que je ne vais pas tout lire, je ne vais pas tout regarder, mais c'est juste que comme ça j'aurai de quoi piocher des petits trucs qui me font envie en lien avec le pumpkin. Alors pour commencer, le premier menu s'intitule Automne frissonnant et la première sous-catégorie Ghost Hunt. Dans cette sous-catégorie, j'ai décidé d'utiliser le mot-clé enquête pour mettre ce petit livre que j'avais déjà mis l'année dernière, sûrement dans le même genre de catégorie, mais j'ai toujours pas lu. C'est La mélancolie de celui qui vit juste de Lewis Nordan. Donc voilà, ça collait bien au thème. En plus, c'est un livre que j'ai toujours pas lu mais qui me donne quand même envie, donc peut-être que c'est le bon moment. On verra s'il fait partie de ceux que j'aurais réussi à valider. La deuxième sous-catégorie, je n'ai pas réussi à la remplir, c'est celle qui s'intitulait Le portrait du mal. Et en fait, dans cette sous-catégorie, il fallait trouver un livre ou une affiche qui comporterait un visage sinistre sur la couverture. Et j'avais pas ça chez moi, j'avais pas d'envie comme ça, donc je me suis pas forcée à mettre quelque chose. Pour la troisième sous-catégorie des Sakuma Drops au milieu des Lucioles, j'ai décidé de mettre, pour le côté historique et dramatique, la série Downton Abbey. C'est une série que j'ai envie de regarder depuis un moment. Pour le côté mémoire, j'ai choisi de mettre un livre que j'ai déjà commencé, dont je vous ai parlé dans un vlog qui est paru cette année, en début d'année je crois. Le jour où les anges ont pleuré, l'histoire vraie du 11 septembre. Alors j'ai commencé à lire ce livre en début d'année, mais c'est un livre qui peut se lire en plusieurs étapes parce que c'est un livre qui se découpe en plusieurs chapitres, donc j'en avais lu quelques-uns, c'est assez difficile à lire donc c'est pour ça que j'ai pas tout lu d'un bloc, donc là pourquoi pas relire quelques chapitres pour avancer dans ce bouquin-là. On passe tout de suite au deuxième menu, Automne de l'étrange, et la première sous-catégorie s'appelle Les mystérieux habitants de Pottsfield. En lien avec le mot-clé automne, j'ai décidé de mettre la série Gilmore Girls parce que je suis en train de la regarder en ce moment et que j'adore cette série et qu'il n'y a rien qui colle mieux avec ce thème-là. Donc du coup, je vais continuer de regarder tout au long de l'automne. Et toujours avec ce mot-clé, j'ai choisi de mettre un livre que je n'ai pas dans ma bibliothèque mais qui me tente énormément. C'est un livre en VO composé de poèmes autour de l'automne et je suis très nulle en VO, donc je me suis dit que si jamais j'avais envie de m'acheter un livre pendant l'automne, ben, ça serait sûrement celui-là parce que ça me permettrait de travailler un peu mon anglais en cherchant du vocabulaire que je connais pas et sous format très court parce que je sais très bien que de lire un roman en VO, j'y arriverai pas, je vais lâcher parce que je vais rien comprendre, alors que là c'est un format plutôt court, donc ça pourrait me permettre de m'améliorer et de travailler l'anglais et aussi de lire de superbes poèmes sur l'automne. C'est un livre qui s'appelle A Poem for Every Autumn Day, je vous mettrai la couverture à côté là. Et pour vous donner une petite idée, si vous avez envie de participer au Pumpkin Autumn Challenge, je l'ai pas avec moi mais j'ai vu un super album jeunesse en librairie quand je me promenais cet été. Ça s'appelle Cette maison est hantée et c'est un album jeunesse que j'ai trouvé génial puisque on alterne entre des pages normales et des pages en matière calque sur lesquelles on voit des petits fantômes. Donc il y a un jeu de fantômes qui apparaissent sur les pages normales, j'ai trouvé ça superbe et du coup ça collait bien avec le thème Halloween. Donc si jamais vous participez, je vous donne une petite idée d'album très sympa à feuilleter. Pour la deuxième sous-catégorie qui s'appelle La cueillette des champignons, j'ai décidé de mettre un roman qui est l'original de l'adaptation du Voyage de Chihiro des studios Ghibli. J'espère que j'ai dit les mots dans le bon ordre. Enfin bref, c'est le texte à l'origine de l'adaptation, La cité des brumes oubliées
C'est un livre sur lequel j'ai craqué parce que déjà la couverture est magnifique. Je le mets en lien avec la catégorie forêt parce que ça colle bien vu la couverture. Et j'avais très envie de le lire, j'aime bien lire les textes à l'origine des films. Donc voilà, celui-ci est tout petit, c'est un jeunesse. Donc ça va être super comme petite lecture quand j'ai pas beaucoup de temps devant moi. Dans la troisième sous-catégorie, In the Dark, I Heard a Call. Je vous avais parlé de mon anglais. Pour le thème fantasy, j'ai eu envie d'ajouter le film L'étrange histoire de Benjamin Button, que je n'ai jamais regardé et qui me tente vraiment, donc ça collait bien. Et j'ai aussi mis dans le thème quête le film Mange, Prie, Aime, que pareil j'avais très envie de regarder depuis un moment, donc ce sera l'occasion peut-être. Et la quatrième et dernière sous-catégorie de ce menu, soit vent, rêve, cendre et néant, soit nuit, noir, âme et souhait. Dans le thème sorcière, j'ai décidé bien évidemment de mettre mes 3 derniers tomes du manga L'Atelier des Sorciers. Voilà, il me reste 3 tomes à lire pour finir cette saga. Je sais que le tome 10 est sorti en septembre, ou il va sortir dans les prochains jours de septembre. Donc comme ça me permettra de finir ça pour le jour où j'arrive à avoir le tome 10. Et toujours dans le même thème, je suis en ce moment en train de regarder en parallèle de Gilmore Girl Little Witch Academia, qui est une petite série animée sur une sorcière qui est l'héroïne dans une école des sorciers. Enfin, c'est très sympa, c'est très rigolo et c'est surtout très court, donc c'est très agréable à regarder de temps en temps. On passe au troisième menu, le menu automne, douceur de vivre. La première catégorie, je n'ai pas su la remplir, c'était la catégorie qui s'intitule 2 citrouilles en valent mieux qu'une, et il fallait trouver une duologie. Et moi j'avais pas ça et j'avais pas envie d'acheter particulièrement des livres, donc celle-ci elle ne comptera pas pour moi. La deuxième sous-catégorie s'appelle la maison Slangster, et dans cette sous-catégorie il fallait trouver soit un livre avec de l'humour ou une série avec de l'humour, un podcast ou un livre audio. Et j'ai décidé du coup d'intégrer mes 3 podcasts préférés, on va dire. Le podcast Central Podcast qui est sur l'univers de Friends, le podcast Le Podcast qui est sur l'univers d'Harry Potter et le podcast Un Télébresque qui est très sympa aussi et qui lui est sur l'univers des livres. Donc c'est des podcasts dont je vous parlerai plus tard dans d'autres vidéos. Mais j'aime bien écouter ça quand je fais mes trajets en bus ou autre, donc voilà, ça fera partie du challenge. Troisième sous-catégorie, il n'y a jamais trop d'épices dans ma pumpkin pie. Pour le mot-clé famille, j'ai décidé de mettre Un dernier soir à Pékin. J'aurais pu le mettre aussi par rapport au mot-clé nourriture, parce que j'ai vu que Golo Zhao avait bien illustré quelques pages de nourriture dans ce roman graphique. C'est un auteur, enfin c'est un illustrateur que j'adore. Je vous avais présenté l'année dernière d'ailleurs dans le Pumpkin Autumn Challenge La plus belle couleur du monde, qui est aussi un roman graphique de cet auteur et illustrateur. Dans le thème transmission, j'ai décidé d'ajouter ce magnifique album jeunesse, Le jardinier de la nuit, qui est un album jeunesse que j'ai découvert il n'y a pas longtemps. J'ai craqué sur les illustrations et l'histoire m'a décidé à l'acheter. C'est un album jeunesse dans lequel on retrouve un mystérieux vieil homme qui crée de magnifiques et gigantesques sculptures dans les arbres que les habitants voient au matin. Et j'ai choisi de le mettre dans cette sous-catégorie parce que ce petit garçon qu'on voit sur la couverture est le seul à connaître le secret de ce vieil homme qui va lui transmettre tout son savoir-faire. Donc ça collait parfaitement, c'est un magnifique album jeunesse qui je trouve représente un peu l'automne avec cette chouette ou ce hibou, je sais pas trop, la brume, la lune, je trouvais ça assez sympa dans l'ambiance. Quatrième sous-catégorie, chante-moi une chanson Sasna. J'ai décidé de mettre un autre manga qui s'appelle Blissful Land. C'est un manga que j'ai choisi de mettre là puisque ça a un rapport avec le voyage dans le temps pour moi, puisqu'on est au Tibet dans le 18e siècle il me semble. C'est hyper dépaysant le voyage dans le temps parce qu'on est dans un monde qui nous fait voyager puisque c'est un monde que personnellement je ne connais pas. Les illustrations sont magnifiques, donc j'ai très hâte de me mettre à ce petit manga très sympa. Et on passe déjà au dernier menu qui s'appelle Automne rayonnant. Première sous-catégorie qui s'appelle We're all born naked and the rest is drag. Excusez-moi pour ça. J'ai décidé de mettre le podcast In Power Podcast puisque c'est un podcast qui parle beaucoup de l'amour de soi, de comment prendre le pouvoir de sa vie. Et en plus, j'ai décidé de mettre une série que je vous conseille plus que quelque chose que je vais regarder. C'est pas vraiment moi qui l'ajoute dans ma pile à regarder puisque c'est Atypical et que cette série je l'ai déjà vue 3 fois, donc il y a moyen pour que je
regarde 1 ou 2 épisodes pendant la saison, c'est possible parce que j'aime bien me remettre dans l'ambiance d'Atypical de temps en temps. C'est une série hyper familiale, pleine de diversité et d'inclusivité et je la trouve vraiment superbe, donc si jamais ça peut vous donner une idée. Voilà. Deuxième sous-catégorie, You Cannot Hide the Money. C'est une sous-catégorie où il fallait mettre des livres en rapport avec l'écologie surtout. Et moi j'ai décidé de mettre 3 reportages que j'ai envie de regarder depuis un moment. Le reportage Demain, le reportage Seaspiracy et Kids the Ground, agriculture régénératrice. C'est des reportages sur l'écologie que j'avais envie de regarder depuis un moment. Donc ça sera peut-être l'occasion d'en voir au moins 1 ou 2 pendant la saison. Et on est enfin à la dernière sous-catégorie, le don des Merry Week. Pour le mot-clé sororité, j'ai décidé de mettre le tome 2 de Broadway Les Mighty. J'ai fini le tome 1 il y a une semaine je crois et j'ai vraiment adoré, donc j'ai enchaîné tout de suite avec le tome 2 que j'avais déjà. Et c'est ma lecture en cours, j'adore, j'en suis déjà à la moitié et le thème sororité parce qu'on est dans une pension avec plein de filles et un garçon qui vivent des histoires d'amour, donc le thème amour collé aussi pour la sous-catégorie, donc voilà. En rapport avec la bienveillance, l'amour et plein d'autres thèmes, j'ai décidé de mettre les 2 tomes d'Anne qui me restent à lire, Anne de Windy Willow et Anne et sa maison de rêve. Voilà, donc on verra si je les lis tous les 2 pendant l'automne. Je sais pas encore vu tout ce que j'ai à lire. Et le dernier livre que j'ai à vous présenter pour cette sous-catégorie et pour le challenge, c'est celui-ci, Orgueil et préjugés, que je me suis acheté en juin et que j'ai pas encore commencé et ça collait bien avec le thème amour. Je pense que c'est un truc qui peut être sympa à lire aussi à cette saison. Après il est assez gros évidemment, mais bon, ça peut peut-être le faire, donc voilà, ça fera partie du challenge. Je suis super contente de vous avoir présenté tous ces livres, ces films et ces podcasts. J'espère que la vidéo vous aura plu. Dites-moi en commentaire si vous participez aussi au Pumpkin Autumn Challenge. Et n'hésitez pas à me dire si vous y participez, si vous n'y participez pas d'ailleurs. N'hésitez pas à me dire si vous avez des lectures en cours, si vous avez des recommandations pour l'automne. Ça me ferait très plaisir d'échanger avec vous à ce sujet. En attendant, moi je vous dis à bientôt. On se retrouvera pour des points lecture ou pour des vlogs lecture ou pour des vlogs tout court, j'en sais rien encore. Profitez bien du week-end. Bye!